Bénis la lecture de ta parole. Bénis la disposition, Seigneur, la disponibilité de ton peuple. Et ouvre notre entendement spirituel. Alors que nous voulons la lire au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Prenons la Bible. Deutéronome chapitre 27. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 27. Nous allons faire un effort pour parler juste quelques minutes. Deutéronome 27, partie du premier verset, jusqu'à 3. Coupez votre micro. Deutéronome, chapitre 27. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras des grandes pierres et tu les induiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, ni rien d'autre pourrait atteindre. Quoi? La maison de mon Père. Là où Branham est venu nous faire sortir pour nous amener dans Jean 14. Là où Jésus avait dit que je m'en vais vous préparer une place. Frère, tu ne peux pas aller là-bas, André, si Dieu ne t'a pas préparé une place. Ok, il y a comme si nous sommes une église où on appelle que Kuna. Oh non, 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 on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va préparer les places? Est-ce qu'il y a dit? Voilà. Oh non, les amis, tu vois, nous tous sommes venus de Mbujimaï. Non, vous venez venir. Tu vois, nous, on est venus de Kananga. Alors, comment nous sommes là? Vous êtes venus. Tu veux faire quoi? Voyez-vous? On a dit que le Seigneur est allé préparer. Maintenant, si toi, on n'a pas été préparé pour toi, moi je ne peux pas te suivre. L'appel des gentils, c'est l'appel individuel. Nous, on ne nous appelle pas comme les groupes de non, non, non. Voyez-vous? Comme aujourd'hui, je vois des frères en train de porter des chapeaux. Oh, ils sont les juifs. Quels juifs Yosa Moulouba? Quels juifs? Et puis où? Dans l'église du Dieu vivant. C'est des blasphèmes. Branham, à chaque fois que le Seigneur venait, la première chose qu'il faisait, il enlevait les chapeaux. Mais vous êtes soi-disant allés en Israël et vous avez comme Mouloud. C'est faux, vous pensez que dans l'église de Frère Branham, toi tu vas entrer avec les chapeaux? Non. Mais vous faites ça. Vous faites ça. Voyez-vous? Où est-ce que vous avez lu ça? Est-ce que vous êtes toujours dans le message? Maintenant, dans le baptême. Et dans le baptême. Voyez-vous, ici, c'est que je suis en train de vous dire que les gens ont arrêté déjà de croire Branham. Car la bâtiment qui calme. Et ça, déjà, ma femme, mbongo, popularité, nabasi. Fini. Église école, dès que j'ai une fille, l'église, tout va se passer. Voilà le ministère naïe. Par exemple, Bengela Kaye. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas leur but. Ils ne savent pas ce qu'il est venu faire. Et le prophète dit que dans ce pays-là, continuons. Moi, je vais seulement lire pour vous. Le pays de la promesse. Oh, bien aimé. Écoute ce qu'il dit. Question-réponse. 12 janvier 61. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Frère dit, remarquez maintenant, paragraphe 77. Il a dit, leur ange va continuellement à la face de mon Père, qui est dans les cieux. Voyez-vous, en d'autres termes, leur ange, leur messager, leur corps angélique, vers lequel ils vont quand ils vont mourir. Amen, 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 amen. Donc quand on dit ne faites pas du mal à l'un de ces plus petits, Branham me dit que c'est l'ange, virgule, messager. Il dit que c'est ton corps angélique. Quand tu descends ici, dans la politique, toujours question-réponse là. Question-réponse toujours du 12 janvier. Dans le paragraphe 330, il dit que c'est la théophanie. Amen. Donc le pays de la promesse, c'est la théophanie. Frère Willy, si le pays de la promesse est la théophanie, c'est que personne ne part là-bas s'il n'a pas été là-bas. Côté Makamouza, oui, d'accord.
C'est pourquoi même quand vous vous mariez, même quand vous faites le choix, est-ce que c'est Rwanda Azana Théophanie? Est-ce que frère Rwanda Azana Théophanie? À Okendeyo Tikali. Votre madame dit que l'homme et la femme ont la même théophanie. Dites amen. Voyez-vous cela? Donc ici c'est que quand toi, vous devez savoir, quand nous venons ici, c'est pourquoi les gens viennent à l'église mal, très mal. Nous allons enseigner ça. La manière simplement de venir, c'est ce qui fait que les gens n'entrent pas en contact. Le prophète dit que c'est là, c'est toujours ici. Mais notre manière de venir à l'église n'est pas bien. Il y a encore tous à la spiritualité. Mais quand il fallait que ça à la maison, ça la maté. Le message est qu'il y a des lettres dans l'iPad. La partie surnaturelle ne vient pas par notre manière de venir. Nous venons à l'église très dénominationnellement. Nous ne respectons pas les lois du pays. Parce que faut me dire que quand on prêche la parole, tu sens dans ton cœur quelque chose est en train de brûler. Il dit que c'est ta théophanie qui se tient à côté de toi. Il dit que quand tu sens quelque chose que tu devais se lever pour crier Amen. Il dit que si tu ne fais pas, le diable taille. Amen. C'est ce que dit Fabana. Il dit qu'il t'a jeté une douche froide. Alors que Dieu fallait tellement Alléluia. Fabana dit que quand tu fais ça, tu défies la nature. Tout ça, ce sont des lois. Mais on se bat la frère, on a Amen. Alors que si c'est un frère qui est spirituel, voilà une genre de sœur que nous devons épouser. Alors que toi, ça veut dire que toi tu es là. Alors que quand toi tu viens ici, tu étais censé quitter pour entrer. Voilà. Si toi tu entres, tu ne vas pas s'occuper de qui est là et qui n'est pas là. Tu ne vas pas t'occuper de qui est venu, qui n'est pas venu. On a église où il y a ton choix est faux. Tu n'as pas bien choisi. Ouais. Même quand je parlerai ici, mais comme toi tu n'étais pas bienvenu, tu ne vas pas croire, ça ne va rien faire. Parce que toi tu étais venu parce que ma sœur on a fait non, toi tu étais censé venir par la révélation. Dites Amen. Voilà. Ainsi, quand Frère Balaam vient, il dit que c'est la théophanie. Ça se tient à côté de vous. Le pays de la promesse. Si le pays de la promesse est la théophanie, c'est que vous n'irez pas si vous n'en avez pas. Et le problème c'est que quand vous allez aussi dans les pays en gros, écoutez, la théophanie dont je parle là, ce n'est pas n'importe quoi. La théophanie, suivez. La théophanie c'est le corps parole. La théophanie c'est la divinité elle-même. Je vais vous dire une chose. Dieu que tu entends là, Dieu était invisible. Il ne pouvait pas être vu. Quand Dieu a quitté, c'est ça qu'on appelle le Père. Quand on dit Dieu le Père, ça veut dire la pensée. L'état invisible de Dieu, c'est ça qu'on appelle Père. J'ai envie de mettre le crayon pour enseigner le peuple de Dieu. Quand on dit Père, ce n'est pas un Père littéral. Non. Ici, il s'agit de la condescendance. Très bien. Quand on a appelé Père, ça veut dire invisible. L'esprit qui remplissait l'espace infini. C'est ça qu'on a appelé Père. Maintenant, quand on dit Fils, on ne parle pas de Jasper. Quand on dit Fils, ça veut dire il a quitté l'état invisible. L'état pensé, il a pris une forme. Et la forme qu'il avait prise, c'est ça qu'on appelle la théophanie. Et Branham me dit que cela avait la forme d'un homme. Parce que c'est dans cet état qu'il avait dit créons l'homme. C'est pourquoi, oh là là. Et Fabana me dit c'était le Saint-Esprit qui descendait jusqu'à devenir homme. Quand on dit que Branham est le Saint-Esprit, tu as peur. Alors c'est que toi tu n'es pas le Saint-Esprit, tu es un enfant de Satan. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est Dieu. Un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, tu vas faire quoi? Alléluia. Frère, je suis en train de vous dire que Babangi Sinde, Babangi Sinde Bisto, ils étaient censés nous enseigner, pas nous faire peur. Et la peur, Branham me dit que c'est la plus grande malédiction qui est suspendue sur l'église aujourd'hui. Kobanga. Mais
Maintenant, quand toi tu as peur là, qui t'a dit que la peur t'a été donnée pour nos bundaranango? La peur ne t'a pas été donnée comme une arme. La peur, c'est un signal. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand il a quitté l'état père, l'état pensée, il a pris une forme qu'on appelle la théophanie. Frère, c'est dans cet état-là que nous avons créé. Amen. Au commencement, était la parole. Et la Bible était. Au commencement, n'était pas la Bible. Est-ce que la Bible était là? La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible témoigne de la parole. Au commencement, il était d'abord la parole. Voilà. Donc la parole là, c'était un être. Branham dit qu'il avait une forme humanoïde. Comme ça. Un jour, Moïse, alléluia, Moïse avait vu la colonne de feu. Il a vu la nuée de gloire. Il a parlé, il a jeté là en l'air. Les mouches sont venues. Moïse il voyait la représentation de Dieu, mais il n'était toujours pas content. Il a dit, Seigneur, je veux te voir. Oh, mais Moïse, mais toi tu vois la représentation. Moïse, mais moi je viens de la nuée. Moïse, mais moi je viens de la colonne de feu. Pourquoi tu veux toujours me voir? Et Dieu n'a jamais dit à Moïse, il a dit, non Moïse, mais écoutez, tu m'as déjà vu, non? La nuée là, c'est moi, non? La colonne de feu là, c'est moi, non? Il a dit, tiens-toi sur le rocher. Alléluia. Il a dit, donne le rendez-vous. Il dit, tiens-toi sur le rocher. Et quand il est assis sur le rocher, qu'est-ce qu'il avait vu? Hein? Qu'est-ce qu'il avait vu? Il y a des démons. Quand il s'est mis sur le rocher, qu'est-ce qu'il avait vu? Moïse n'était pas satisfait. Juste il va et Dieu. C'est ça qui a fait la joie de Moïse. La parole faite chair. Que Dieu bénisse les frères pèlerins. Bien-aimés. Ici, c'est comme ça que vous devez croire la parole. La première chose, Dieu dans la chair humaine. C'est là que tout commence. Voilà, l'évangile, le message est Banahawana. Voilà, le message ne commence pas quand vous avez fait de votre pasteur fils de l'homme. Le message commence quand vous voyez le fils de l'homme. Oh mes frères, oh mes sœurs. Donc ici, la forme là, c'était la théophanie. Et cette théophanie-là, c'est là que Dieu a le bâti que la lumière soit. Donc c'est pourquoi il a dit que créons l'homme à notre image. Image doit les avoir à théophanie. C'est pourquoi Branham vient, il dit qu'une fille de Dieu, un fils de Dieu ne peut jamais se perdre. C'est sa possibilité. Pourquoi? Parce que ça peut partir à théophanie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici, ce qui fait que quand nous venons sur la terre, Branham me dit que nous entrons dans ce corps de chair, nous jouons comme un théâtre. Voilà. Donc, tu as une prostituée, il a fallu un amour, il a fallu un ça, on dit qu'amen. Mais Branham me dit que c'est Dieu. C'est comme un film. Mais à la fin du film, on fait passer les noms des vrais acteurs. Parce que quand le livre de vie est ouvert, c'est là que vous connaissez votre vrai nom. Dites amen. Pas les noms que vous avez ici comme un acteur en train de jouer le film. C'est pourquoi moi, Nathan, comme vous voyez ici, je n'ai jamais péché pour commencer. Ouais, je te dis la vérité. Tu peux venir me dire ici, mais passez Nathan, c'est un pardon lobby. Gagne mon colonie. Et puis tu seras achoppé. Et pourtant, ce que j'ai dit, c'est la pensée de Christ. Parce que Frère Branham me dit que quand vous avez mis votre péché en ordre, il dit que c'est comme si vous ne l'avez jamais fait. Donc pour moi, je ne l'ai jamais fait. Et demain, pour ça c'est le diable qui parle. N'écoute pas ça. Dis que je ne l'ai jamais fait. C'est comme ça que vous devez combattre. Ainsi la théophanie d'Enzambe. Voilà pourquoi quand Frère Branham vient, il dit que l'homme est tout puissant. C'est profond. Il dit que l'homme est omnipotent. Alléluia. Il dit quand l'homme omnipotent et Dieu omnipotent viennent ensemble, il dit que qu'est-ce que cela produit? Il dit que l'homme est omnipotent. Quand je ne parle pas de ta chair, je parle de ton vrai toi. Maintenant, ton vrai toi là, le prophète dit que c'est juste à côté de toi. Là où tu es là. Je vais dire ça pour toi. Tu veux croire, Frère Branham? Quand vous croyez dans des choses comme ça, dès beaucoup comme on a un miracle. Quand vous croyez des choses comme ça, dès beaucoup comme on a ensemble. Oh, bien aimé. Je vais lire pour vous. Écoutez ce que dit le prophète. Le pays de la promesse. Oh non, frère. Mon âme est dans la joie. Écoute ce que dit Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, question-réponse. Où est ça ici? Le prophète dit que ça se tient juste à côté de vous, pas loin. Question-réponse. 3 janvier 54.
paragraphe 264. Frère dit, pensez-y un peu. Votre propre corps glorifié se trouve ici même au tabernacle maintenant. Amen, amen, amen. Ah, ça se trouve où? Ici même. Demain? Maintenant, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et continue. La présence du Saint-Esprit qui... La présence du Saint-Esprit qui est votre condition glorifiée. Donc la présence du Saint-Esprit, c'est quoi? La condition glorifiée. Maman. Vous voyez ce que vous êtes devant Dieu. Donc Dieu est le Saint-Esprit. Amen. N'attendez. Amen. Donc la présence du Saint-Esprit, quand on dit le Saint-Esprit, le fait de dire que c'est ta condition glorifiée. Il y a les dieux, frère, ceux qui vont comme église. Je vous dis, l'église ce n'est pas quand vous remplissez cette salle ici, non. L'église c'est quand 2-3 personnes font Roger. Contact na être wana. Église est bandit na ville. La Bible dit 2 personnes ont bougé le monde entier. Paul et Silas. William Branham seul, il a bougé. La théophanie, c'est la condition Dieu. C'est très difficile que les sorciers jouent avec toi. Toi tu ne vois pas ça, mais les magiciens voient. Quand ils marchent à côté de toi, ils voient ça. Quand Branham était en train de marcher, un sorcier entre dans le bus. Il dit, garçon, je peux te dire quand est-ce que tu es né. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je connais même la date, même la minute où toi tu es né. Pourquoi? Parce que c'est dans un autre monde, dans une autre dimension. Maintenant, toi tu ne vois pas ça, mais toi tu es appelé à croire. Ok, c'est là que tout commence. Quand vous commencez à croire comme ça, les péchés vont commencer à vous quitter vous-même. Frère, vos faiblesses vont commencer à vous quitter vous-même. Vous n'aurez pas besoin des actes et pour vous suivre, pour avoir vivre parole. Le pasteur derrière les brebis. Sarabou, non, ça c'est la chair et le sang. On avait dit ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Moi je ne peux pas vous forcer à vivre le message. Si moi je vous dis que non, ça c'est Nathan, n'est-ce pas? Ça ne vient pas de Dieu, ça ne compte pas. Est-ce que la sainteté de Bouddha compte? Non. Ah, Botameti a koufi, après ça tabiste, après ça va te tia koufa. Mais je vous dis où il est allé en enfer. Pourquoi? Ça c'est, il est né comme. Il ne boit pas, il ne fume pas, il n'a pas suivi son corps d'aucune manière, comme Bandam. Tu as collé à combien de koufi à en enfer? Pourquoi? Ça ne compte pas. Ce que lui l'a fait, c'est qu'il était yémo contre ça. Donc ici, si moi je dois vous faire vivre la parole, ça ne va pas compter. Mais quand la théophanie, ton vrai toi vient, il commence à te vivre la parole, que le pasteur soit là ou pas. Là, quand tu es seul à l'université, quand tu es seul en train de laver les assiettes, tu sens la présence, tu commences à chanter un cantique. Quand tu es seul en train de coudre, en train de faire la maçonnerie, oh là là, tu sens la présence. Bien aimé, là, la vraie vie commence. C'est là que Branham me dit, ne prononcez pas. Parce que dès que tu dis, ça arrive. Il dit, dites toujours du bien. Parce que la présence de la théophanie, c'est la présence de la création. Donc ce que toi tu dis, c'est le 3e bulle. Cela arrive. La réussite se trouve dans le pays de la promesse. Et le pays de la promesse, c'est toi-même. On a dit ici que c'est toi. C'est ce que Dieu nous a promis aujourd'hui. Je suis venu pour dire cette année qui a commencé. Nous avons lu les paroles de William Branham. C'est une année qui vous a été donnée. Le surnaturel est déjà là. Parce que le message que nous avons reçu, c'est le surnaturel. Dieu, sous la forme d'un homme, il est venu vers vous et vous a parlé lui-même. Il n'a pas fait confiance aux anges. Lui-même, il est venu. Il a emprunté une chair humaine. Il t'a parlé. Il t'a dit que tu es sans péché. Il t'a dit que la guérison est en toi. Crois seulement. Chantons seulement, crois seulement. C'est là la chanson de l'ange. Branham me dit qu'il est ici dans la salle. Il dit qu'il est ici. Tout ce que toi tu as besoin, c'est ici.
Ne va pas loin, c'est à côté de toi. Mets simplement ta vie en ordre. Enlève les rancunes. Enlève les animosités et les amertumes. Enlève l'égoïsme. Enlève les doutes et les esprits des églises. Mets ça de côté. Ouvre ton cœur à celui qui a frappé à ta porte aujourd'hui pour rentrer. Melchizedek t'a parlé. C'est lui le roi de ton vrai toi. Le roi Théophane.